Bienvenue dans les Pros du 06, le podcast où les professionnels de la région racontent sans filtre leur métier, leur parcours et les conseils qu'ils ont à donner. Aujourd'hui, on reçoit Juliette, chargée de clientèle et responsable média dans une agence Shiva. On va échanger autour de ses études, son métier, le marché du travail et des moments où il a fallu changer de cap. Juliette, comment vas-tu ? Je vais très bien et toi? Bah oui, merci de venir dans le podcast, ça fait plaisir de te Avec recevoir. plaisir, Ça va être un bel échange, on va se dire plein de belles choses, des bien choses qui vont sûr. être intéressantes pour les gens qui vont nous écouter aussi. Mhm. Donc c'est vraiment super. On va commencer dans un premier temps. Je pense que c'est bien de comprendre d'où tu viens, Mhm. ce qui t'a orienté. On va reparler de ton métier juste après, mais on va faire la genèse en quelque sorte. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te tourner vers la com et les relations publiques initialement ? Écoute, d'ailleurs tu peux le voir dans mon profil LinkedIn, c'est marqué tout de suite ma jovialité, mon côté très social, assez naturel et assez inné chez moi, mais en fait m'a mené à ces métiers-là. En fait, c'est comme si je m'étais pas vraiment posé la question et que je me suis dit comment est-ce que tu te projettes dans ta vie future. Bah, finalement, j'ai vraiment des facilités à communiquer avec les gens bah, dans ma vie perso et du coup, bah voilà, c'était inné voilà, de le juxtaposer aussi dans ma vie pro. Ça a Euh, été naturel et tu t'es dit, c'est une orientation qui me permet de faire correspondre la personne que je suis intérieurement Exactement. avec mes volontés professionnelles derrière. Et tout l'aspect stratégique surtout de la communication. C'est pas seulement voilà, l'échange avec les gens comme ça dans des salons pro, c'est aussi tout simplement voilà, tout l'aspect stratégique en ce qu'on appelle le back-office que personne ne connaît Mhm. vraiment. Et voilà, il y a tout cet aspect-là vraiment front-office où finalement tu échanges avec les gens et voilà, c'est du networking et aussi le back-office où tu élabores des plans de Mm. communication. Enfin voilà. Tu veux dire la différence entre stratégie, c'est-à-dire la définition des intentions et des orientations de la communication, Exactement. et après le côté opérationnel, c'est Très comment on terrain. vient appliquer tout ce qui Exactement. a été défini en stratégie en T'as amont. tout dit en une phrase, c'est exactement ça. Ok, super. Mm. Comment se sont passées tes études et qu'est-ce que tu en retiens aujourd'hui et l'importance des études? Pour te la faire très courte, moi j'ai fait un BTS assistant de manager qui était pas très passionnant parce que c'était très administratif, ça demandait énormément de rigueur. Donc je m'éclatais pas trop, moi qui suis un peu dans la créa. Hmm. Je m'ennuyais un petit peu, mais en même temps c'était bien parce que voilà, ça m'a donné rigueur Il dans faut mes de la missions. rigueur, il faut des méthodologies de toute façon. Exactement. Et la créativité, c'est bien Mm, parce que tu viens apporter un cadre. un cadre, ça c'est Mm, sûr et certain, dans ta créativité, mais à l'inverse aussi, ta créativité te exactement. permet Mm. d'apporter aussi des nouvelles choses. Et puis je voyais, tu vois, je rebondis sur ce que tu dis, mais je voyais ça plutôt comme un tremplin. Donc après Hmm. ce BTS, je me suis dit, bon, JUF est vraiment un truc qui t'intéresse. Donc je suis allée dans une fac publique en Essonne, où on étudiait la communication corporate. Notamment, on avait voilà, des cours de marketing, de publicité, donc c'est ce qu'on appelle de la com 360 Mhm. degrés. Et là, je me suis vraiment éclatée, et en tant que personne, et en tant que pro, même si tu vois, c'était que des stages, etc. Mais ça y est, on commençait à s'immiscer un peu dans la vie pro. C'est là où les études deviennent concrètes, C'est on ça. arrête le cursus Mm, mm. généraliste et on vient sur l'apprentissage d'un métier. Exactement. Donc voilà, donc ça a été aussi un tremplin parce que c'était assez générique comme diplôme. Et après ce bac plus 3, je me suis dit, attends, tu veux travailler dans la com et le marketing, mais tu sais pas parler anglais, c'est dramatique. Hmm. Donc je suis C'est partie, important ouais, aujourd'hui. et puis impossible, tu vois, dans ces métiers-là, mais même dans n'importe quel métier. On travaille aujourd'hui souvent dans des entreprises qui ont des affaires au national en France, mais qui peuvent aussi avoir des intérêts à Bien sûr. l'international. Et la communication prend tout son sens d'avoir au moins ces deux langues qui sont le français et l'anglais. Donc du C'est coup, ça. tu es parti pour apprendre l'anglais? Et en plus de ça, c'est un peu navrant ce que je vais dire, mais c'est même pas une force vraiment de savoir parler anglais, c'est presque un basique en fait, basic skills. Et du coup, je suis partie en Australie, je devais partir 6 mois, je suis partie 2 ans parce que je me sentais super bien dans cet environnement de surf, de palmiers, de mer, etc. où je vivais un peu la fast life, mais hyper positive en mode Aussie way. Enfin, c'était vraiment trop bien. Et je suis rentrée en me disant, attends, t'as que un bac plus 3 et tu veux quand même viser des postes stratégiques de responsable in fine, parce que t'es quand même ambitieuse et audacieuse, donc vas-y, ma grande. Et j'ai fait un master de communication spécialisé dans l'événementiel et le tourisme d'affaires.
sur 2 ans. Donc le master, tu l'as fait en Australie? Non, je suis rentrée. Ah, tu es rentrée. Excuse-moi, j'ai pas été précise. Donc j'ai terminé mes 2 ans en Australie avec un niveau d'anglais plus que correct. Mais, oui, quand même, je pense que dans une voilà. vie de tous les jours là-bas, on un apprend accent quand même. laisse tomber, mais bon, ça pas de jugement, on est tous français, on se Il y a sait. justement une expression en anglais qui dit to speak like a French co. Ah bah c'est Voilà, ça, c'est ça. c'est moi la French co, vraiment, tu vois, regarde. Et donc voilà, donc après, je me suis quand même vraiment mis en tête ce challenge de me dire, ok, j'ai fait mes 2 ans de fast life, de waouh, c'est trop bien, à maintenant, remets-toi dans les études, t'es à Paris, ma grande, le monde du travail est impitoyable, faut y aller. Donc voilà, donc j'ai eu ce master, j'ai été même majeure de promo, je le dis rarement, mais j'avoue que j'étais assez fière. Félicitations. Ouais, merci. J'étais d'autant plus fière que je l'ai dit à personne dans ma promo parce que tout le monde se bastonnait et tout. Et en fait, quand j'ai vu les résultats, et ça c'est un vrai problème parce que je me suis dit, je manque quand même de confiance en moi parce que j'ai douté tellement de moi que j'ai dit à mes parents, vérifiez, est-ce que je suis vraiment la meilleure? Et ils m'ont dit, mais bien sûr, mais regarde. Et j'étais là, waouh, ça fait plaisir. Donc c'est super encourageant. C'est l'aboutissement de tout ce travail, de toutes ces heures d'études, de tous ces efforts. Et un peu de travail acharné aussi. Et qui t'ont permis aussi. Et je pense que grâce aussi à cette expérience et à cette volonté de travailler, mine de rien, on va pas trop s'écarter du sujet, mais oui, ça paye. Mais partir à l'étranger, sortir de sa zone de confort, et de toute façon, on reviendra tout à l'heure sur l'importance de sortir de sa zone de confort ou comment faire pour ne pas y rester. Bien sûr. C'est ce qui t'amène aussi, je suis sûr, à pouvoir être majeur de ta promo. Parce que tu n'as pas été simplement étudiante, tu es revenue pour vraiment apprendre un métier. Et si tu es majeur de ta promo, c'est pas simplement parce que tu as bien appris tes leçons, c'est parce que tu savais quel était l'intérêt d'apprendre ces leçons. Et ton main goal, comme tu le dis, c'était de pouvoir apprendre un métier et de commencer à travailler après dans ce métier. Exactement. Donc, si on devait résumer en une phrase, l'importance des études, pour toi, elles tiennent sur quoi? L'importance de faire des études, excuse-moi. Eh bah, écoute, je dirais que peut-être malheureusement, en France en tout cas, les diplômes comptent. Tu n'es pas diplômé, tu n'as aucune crédibilité en tant que personne et pro. Et on sait tous dans le marché du travail que quand tu sors diplômé, déjà, c'est pas évident d'être embauché. Mais moi, mes études en alternance m'ont permis justement de faire mon réseau, mon networking, et ce qui a fait que j'ai été embauchée. Puis, grâce à cette première boîte, mon ancien boss connaissait, enfin, ça fait un sorte de maillage. Et sans ces études, enfin, sans mes études, bah, je pense qu'au niveau de la méthodologie et au niveau de mon networking, de mon réseau pro, enfin, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ok, donc on pourrait résumer, et je te rejoins totalement. Il y a la méthodologie, il y a la théorie qu'on emmagasine pendant les études. Il y a aussi pendant l'apprentissage, donc que ce soit les stages ou les alternances qui te permettent de rentrer, d'appliquer cette théorie emmagasinée et voir aussi la différence entre études et réalité du travail, parce que c'est quand même deux choses qui sont tout à fait différentes. On n'apprend pas du tout les mêmes choses. Et après, dernière, relationnelle que ça peut t'apporter justement pour pouvoir trouver des premiers jobs ou en tout cas être mis en relation avec des professionnels du travail qui peuvent te faire confiance pour ton premier job. Et ça, c'est quand même un problème. Alors, je ne sais pas si on peut dire un problème, mais c'est une problématique à minima pour les gens. C'est l'accessibilité au travail pour le premier emploi. Le premier employeur qui va faire confiance, c'est compliqué, qui va te donner ta chance parce que y a des bons, il y a des mauvais. En France, embaucher quelqu'un, ça coûte cher. Se tromper, ça coûte encore plus cher. Et donc, faire une année de césure ou faire de l'apprentissage, c'est super parce que ça te permet d'arriver dans cette situation dont on se moque souvent qui est CDI, première expérience avec déjà 2 ans d'expérience. Bah non, si c'est ma première expérience, comment je fais? En fait, justement, avec une année de césure ou un apprentissage au travers de l'alternance ou différents stages, c'est ce qui permet de pouvoir arriver et de pouvoir aussi témoigner d'une confiance que d'autres employeurs ont eu envers toi et qui te permet de pouvoir accéder à ton premier job. Bon. Et puis tu peux le justifier en plus. Par exemple, tu vois, l'année de césure, moi je l'ai justifié en disant que j'avais voulu apprendre l'anglais. Tu vois, déjà, tu as un but. C'est pas seulement je suis partie faire du surf ou je ne sais quoi. Non, il y a une différence entre une année sabbatique et une année de césure. Toi, c'est une année de césure que tu as fait. C'était pour des objectifs personnels et professionnels. Évidemment. Ouais. Donc, il y a une différence entre les deux, effectivement. Maintenant, j'aimerais qu'on rende concret ce que tu fais au quotidien, ton métier actuel. Comment se structure ton poste aujourd'hui entre relations clients et
responsable social média. Mhm. Pour rappel, tu es chargé de clientèle et responsable social média dans une agence Shiva. Voilà, est-ce que tu peux nous parler de ton poste aujourd'hui déjà? Alors moi, donc, comme tu l'as dit, voilà, je suis chargée de clientèle et je m'occupe, voilà, je suis en charge des réseaux sociaux de l'agence Shiva Antibes. Et j'ai aussi une troisième casquette, pardon, c'est le recrutement. Donc, D'accord. donc en fait, c'est vrai que mes journées ne se ressemblent pas du tout, parce qu'effectivement, mes journées sont scindées avec des millions de missions hyper variées. Donc en fait, on ne s'ennuie exactement jamais. Il y a tout l'aspect commercial, donc vente directe de nos services. Donc on vend du ménage et du repassage premium à domicile. Il faut savoir, voilà, Shiva, c'est une belle et grande entreprise. On a plus de 620 agences en France. Ah oui, c'est énorme. Notre slogan, c'est un éclat de magie dans votre vie. Donc voilà, on vend du rêve à nos clients, enfin, à nos prospects, à nos clients, parce qu'en fait, nous, on veut que voilà, nos clients arrivent chez eux et se disent waouh, elle est venue, notre employé de maison est venu et ça se sent. Et notre leitmotiv, c'est vraiment de dire on vous enlève la charge mentale et on s'occupe de tout. On vous trouve le bon profil qui correspond aussi au profil de votre famille ou enfin, de votre foyer. Donc voilà, il y a vraiment un matching profil employé de maison versus client. Donc il y a tout un travail humain, commercial, négociation, enfin, qui est hyper varié et divers. Et également la partie ressources humaines, où en fait on doit trouver des employés de maison qui correspondent au profil Shiva, parce que étant donné qu'on a une belle image de marque, notamment on voit dans les spots publicitaires, Mhm. radio, TV ou print, étant donné voilà, qu'on a une image de marque en plus hyper positive, on se doit, nous, en tant que pro et en tant que commercial, trouver les meilleurs profils. Donc souvent, c'est des profils de femmes de ménage qui sont expérimentées, qui ont été femmes de chambre dans des hôtels de luxe, ou alors des profils gouvernantes. Le but, c'est que nos clients soient contents. C'est un métier où l'humain est au cœur parce que Complètement. la délivrabilité Mm, du mm. service et la qualité de ce dernier Dépend d'elle. Dépend dépendent de ces d'elle et personnes. d'eux, parce que je dis elle et à tort, parce qu'on a aussi des employés de maison hommes. Mais en fait, tout dépend d'eux. Et là où je rebondis, où c'est hyper important, c'est que en tant que moi chargée de clientèle, et je pense que je parle au nom de toutes les personnes qui travaillent chez Shiva, je dirais que nos clients sont aussi importants que nos employés de maison. Parce que sans eux, sans nos employés de maison, enfin, le business n'est plus en fait. Ah bah c'est sûr et certain, oui. C'est Et la clé de voûte qui c'est vous ça, permet de pouvoir satisfaire et puis encore une fois, voilà, faire ce que vous avez à faire chez bien sûr. les clients. Quelqu'un qui fait mal son boulot, Oui, c'est l'image de Shiva qui en pâtit, encore exactement. plus que l'image de la personne qui fait mal son boulot. Mm, Et mm, mm. après, derrière, c'est sûr que vous allez perdre du chiffre d'affaires. Mais à l'inverse, pour se concentrer sur des choses positives, vous envoyez quelqu'un qui fait bien le boulot, la personne elle est satisfaite, C'est elle ça, vous recommandera, elle recommandera aussi l'agence derrière, d'où l'importance exactement. d'avoir des bons recrutements et de Mhm. suivre les missions de ces personnes. D'ailleurs, on a un chiffre très parlant, nous, chez Shiva, c'est que sur 10 employés de maison qui vont candidater à ce poste, on n'en retient que un ou deux. Hmm. Parce qu'il faut savoir qu'ils viennent en agence et on leur fait un test pratique. Déjà, on échange avec eux, on veut apprendre à les connaître, parce que leurs personnalités vont aussi être hyper importantes pour les faire matcher avec des familles. Donc on Mhm. essaye d'apprendre à les connaître dans un premier temps, alors évidemment dans un cadre pro, hein, évidemment, et dans un deuxième temps, on leur dit avec beaucoup de bienveillance, bah, vous allez faire comme si vous étiez chez le client et vous allez voilà, nettoyer une partie de l'agence, on va vous observer et en fonction, voilà, la candidate devient intervenant ou non. Donc c'est vrai qu'il y a un aspect aussi très concret où on vérifie aussi que la personne a les bonnes aptitudes pro. Donc voilà, on a un regard voilà, extérieur très objectif pour sélectionner les meilleurs profils. C'est important. Donc on Mm. sait que si on fait appel à Shiva, on Mm. aura les meilleurs profils et que pour l'agence d'Antibes, Mm. tu auras au moins participé à la sélection de ces Voilà. profils et qu'on peut leur faire confiance sur ces nombreuses missions. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères du coup? Moi, ce que j'adore faire et ce que je faisais déjà avant dans mes postes de partenariat institutionnel et financier, je retrouve un peu cet esprit de fidélisation. Hmm. Il faut savoir que nous, chez Shiva, je pense que notre point fort, en tout cas moi, de mon ressenti, c'est le suivi, ce qu'on appelle le suivi famille. C'est que tout au long de l'expérience client, on va appeler notre client après la première intervention chez lui Hmm. avec son employé de maison. On appelle l'employé de maison pour savoir si elle s'est sentie à l'aise,
si elle avait les bons produits ménagers. On s'assure que la personne déjà, elle, en tant qu'employée, s'est bien sentie. En second temps, on appelle le client et on lui demande qu'avez-vous pensé d'eux. Après un mois, on le rappelle, et etc. En fait, on va l'appeler tout au long de son expérience Ok, client. vous avez des processus de vérification Exactement. tant que ça se passe bien en interne, tant que le client soit aussi satisfait, et Exactement. pas qu'une seule fois, mais aussi sur toute la Sur toute la maturité de la durée. relation. Mm, Parce qu'en mm. fait, on est sur une relation entre humains Oui, aussi. exactement, parce qu'il faut quand même savoir que l'employé de maison intervient au domicile des clients. Hmm. Donc, c'est-à-dire qu'elle est quand même enfin, Dans il est leur ou elle est intimité. dans leur intimité. Mais même nous, en tant que chargé de clientèle, quand on va visiter les maisons pour trouver les heures adéquates de ménage, on rentre aussi dans leurs intimités, leur salle de bain, leur chambre à coucher, là où ils vivent. Donc, on tisse des relations qui sont toujours pro, mais quand même, sur la durabilité, il faut qu'on soit sûr que tout matche bien, quoi. Qui est vraiment un lien de confiance C'est ça, et que lier confiance soit mélangé à satisfaction aussi pour pouvoir viser exactement. sur le long terme. Et nos avis Google comptent énormément. Et d'ailleurs, avec l'équipe Shiva Antibes, si on est ravis quand on a nos noms cités, c'est une vraie satisfaction. On se dit c'est parfait, c'est-à-dire qu'on a bien matché les profils. Et en termes d'image de marque, encore une fois, c'est ultra positif. Merci, effectivement, c'est ultra positif, c'est clair. J'aimerais maintenant qu'on ouvre la conversation sur des constats lucides, Mhm, utiles à ceux qui nous écoutent. bien sûr. Juliette, toi, qu'est-ce qui t'a frappé en entrant dans le monde professionnel? Je dirais que le monde du travail est un peu impitoyable parce que en fait, on travaille avec des gens qui ne sont pas nos amis, nos familles. En fait, on ne les choisit pas et on va devoir s'adapter à eux parce qu'en fait, on passe plus de temps avec nos collègues ou Mhm, nos mhm. responsables donc ça veut dire qu'il faut faire preuve d'adaptabilité déjà d'une part et aussi être conciliant et se dire bon, ok, je peux pas avoir tout le temps le dernier mot, mais c'est ok parce que c'est le travail. Puis il y a une hiérarchie aussi qui implique parfois que tu n'as même pas à avoir de premier mot, tu dois aussi écouter et encore C'est moins ça. avoir le dernier Mm, mot. mm. Surtout quand tu rentres sur le marché du travail, tu dois faire tes preuves, tu dois Bien montrer sûr. que tu es capable, Mhm. compétent, et après on te laissera un petit peu plus de place pour t'exprimer et prendre aussi des décisions. Mais oui, c'est impitoyable parce qu'on dit rien de personnel, c'est les affaires, C'est et ça. de toute façon, on ne peut pas laisser non plus les sentiments, ou en tout cas rarement, il y a des métiers qui te le laissent et c'est super, notamment les métiers artistiques ou de création, Bien sûr. mais la plupart des métiers de commerce font qu'aujourd'hui, Mm. voilà, on est sur des processus, des Mm. objectifs, du développement, Mm, etc. mm. Et qu'il faut aller dans un certain sens et puis C'est ça. savoir rentrer et rester dans la marche aussi. Je voulais juste rajouter que finalement, ce qui est très important, je pense, dans le monde du travail, c'est step back, toujours se dire, ok, il faut prendre du recul. Ce que Mhm. tu disais, c'est super intéressant parce que on travaille avec des gens qui ne nous conviennent pas toujours, parfois qu'on adore et qu'on apprécie, et ça c'est tant mieux, et c'est le meilleur des mondes, hein, c'est l'idéal. Mais il y a aussi des fois où dans nos vies pro, je pense que chacun peut témoigner de ça, que il faut prendre du recul parce qu'effectivement, parfois tu te prends des remarques et tu te dis waouh. Ouais, c'est vrai, hein. Ça me fait penser à une Mm. anecdote. Il y a quelques années, je travaillais à la Défense Ouais. dans un Mm. métier qui était quand même intense, où il fallait vendre des prestations aux entreprises, Ouais. prestations intellectuelles. Mm. Donc on était très orienté résultat. Il fallait Ouais. adresser beaucoup de prospects, beaucoup de Ouais. clients. On était Beaucoup très challengés, d'objectifs. voilà, Ouais. exactement sur Mm. les résultats. Et voilà, quand tu démarches des gens, que tu fais de la prospection, c'est là où rapidement tu peux avoir des réflexions. Et j'avais donc une collaboratrice qui Ouais. m'avait dit, il faut réussir à faire le distinguo entre ta vie professionnelle et ta vie Mhm. personnelle. Moi, j'ai un masque sur le visage qui n'est pas ma propre personne, et quand je termine le Mhm. boulot, je retire ce masque et je n'ai rien pris personnellement et j'avance et je dors bien la nuit. Et c'est important parce que surtout quand on débute, ou même parfois quoi qu'il arrive, il y a toujours des moments où on va prendre des réflexions un peu personnellement, et il faut réussir à lâcher prise Bien en se disant sûr. encore une fois, voilà, rien de personnel, en vrai, c'est que des affaires. Selon toi, qu'est-ce qui a changé justement ces dernières années dans le rapport au travail? Je dirais que, alors là, je vais un peu parler comme une ancienne, mais en tout cas, c'est ce que mes anciens chefs me disaient, c'est que on est une génération où on va rester peu de temps finalement sur nos postes Et en entreprise, et même en de manière générale. entreprise, 2, 3 ans max. Comparé
aux générations précédentes qui rentraient dans une entreprise, qui Exactement. faisaient carrière dans cette entreprise du Complètement. début jusqu'à la retraite. Jusqu'à la fin de carrière, quoi. Je lisais un article il y a Ouais. quelque temps sur LinkedIn qui Ouais. disait que la moyenne des gens aujourd'hui était de 3 à 5 ans en entreprise Ok. et parfois encore moins sur un poste. Donc ça Mhm. prouve bien ce que tu étais en train de dire. Excuse-moi, je t'ai Non, non, je t'en interrompu. prie. Non, non, de toute façon, on se rejoint complètement. Là, je donne un exemple. J'ai le père d'une de mes amies qui travaille chez Air France depuis, mais je crois depuis qu'il est diplômé de son Mhm. BTS. Mhm. Et il est hyper fier de son entreprise et c'en est l'ambassadeur. C'est assez fou. Peut-être que notre génération l'est moins. Cet esprit un peu corpo, je sais pas. Moi, je sais que je l'ai un peu, enfin, de manière assez innée. Mais peut-être qu'il s'est peut-être un peu perdu avec les années. Enfin, la personne à qui je pense, elle, c'est très parlant parce que quand il parle de son entreprise, il en est complètement l'ambassadeur. Mhm. Et quand on parle de sentiment d'appartenance, etc., lui, il représente complètement sa boîte et il en est hyper fier. Peut-être que nous, la jeune génération, entre guillemets, peut-être qu'on l'est un peu moins. Je sais pas si c'est une question de fierté Ouais. d'entreprise parce que preuve ton métier, et notamment l'aspect communication interne, corporate, fait que on engage les personnes à s'intéresser et à devenir fiers de leur entreprise. Je pense que c'est aussi la conjoncture qui amène les gens à bouger d'une entreprise à l'autre vis-à-vis aussi des perspectives d'évolution que ça C'est peut vrai aussi. représenter. On sait que les gaps salariaux les plus importants se font d'une entreprise à l'autre et pas forcément au sein d'une même entreprise. Donc c'est ce qui peut aussi... L'appât du gain. oui, peu, bon, mais après pas je sais que, pas pas si c'est que. appât du gain, je pense que c'est aussi raccord avec les ambitions de carrière de certaines personnes. Et puis comme tu le dis aussi, on est peut-être plus aventurier de fait d'avoir vu plus de Changement. contenu, de changement. T'as raison. On n'est pas dans les mêmes vies, Les que mêmes ça soit nos carcans, ouais. parents ou nous aujourd'hui. Donc on peut se permettre peut-être de partir à l'aventure et de se dire, bon bah voilà, j'ai fait un certain temps dans une entreprise et maintenant j'ai envie de partir dans une De nouvelle. découvrir autre chose. Changer d'entreprise, ça intéresse aussi les entreprises qui te recrutent parce que tu as été dans différents environnements, tu as vu ça. différentes Ta pratiques. polyvalence Exactement, fait que... tu peux prendre le meilleur de tout et venir le mettre à profit de cette entreprise qui te C'est recrute. ça. Et elles peuvent te recruter aussi pour cette T'as complètement raison-là. raison, ouais. Ouais, la multiplicité de tes expertises font que finalement t'es désirable d'autant plus dans le monde du travail. Ouais, c'est une force aussi. Et ce qui m'amène justement aux attentes Ouais. des entreprises versus la réalité Ouais. du terrain. Quel est ton retour d'expérience à toi ? En tout cas, moi, j'ai pas été déçue de mes expériences pro. J'ai toujours eu énormément de chance parce que finalement, je suis tombée que sur des responsables hyper bienveillants. Mais après, je pense que c'est pas un hasard non plus si j'ai été recrutée par ces personnes. Je pense que voilà, il y a des sortes de connivences comme ça Bien qui sûr. se font. Donc, on parlait des attentes des entreprises versus en opposition à la réalité du terrain. Quel est ton retour d'expérience à toi ? Je dirais que pendant nos études respectives, c'est vrai qu'on nous apprend tout un tas de dictats et finalement la réalité terrain est tout autre parce que je pense qu'on en attend beaucoup plus de nous qu'on ne peut l'imaginer et puis surtout la concurrence des autres étudiants qui veulent le même poste que nous. Donc ça, on nous prépare pas forcément à ça. Après voilà, c'est vraiment entre le théorie et la pratique, c'est vrai que bon, il y a un énorme gap. Après, je sais qu'à l'université, moi perso, j'ai eu vraiment la chance d'avoir des intervenants profs qui étaient des pros. Donc finalement, quand ils nous parlaient de leurs expériences, on se disait ok, d'accord, donc en fait, c'est pas le monde des bisounours. Welcome, ça va être chaud. Et il y avait des profs qui nous disaient, on vous dit pas d'appréhender, mais on vous dit aussi de... Préparez-vous. Voilà, Soyez de vous conscient préparer. au monde du travail. Voilà, que ça soit au niveau, je te disais, de la concurrence des autres étudiants ou tout simplement parce qu'on ne te fait pas de cadeaux. C'est souvent les anciens qui disent ça, on ne te fait pas de cadeaux au travail. Mais en fait, parfois, c'est un peu une lutte constante. Enfin, constante, t'es vraiment... Ce qu'on t'apprend pas vraiment à l'école, c'est que tu dois chaque jour prouver que t'es bon, en fait, et que t'as ta place. Et tu dois prouver ta légitimité. Jusqu'à un certain seuil, je pense qu'à un moment donné, tu es en place dans ta société. Bien Mais sûr. par rapport à ce qu'on se disait juste avant, si tu changes de société tous les 3 à 5 ans, tu devras accepter de repasser aussi par tout ça, faire tes preuves, prouver, etc. Donc effectivement, c'est vachement bien que tu aies pu rencontrer des professeurs qui étaient aussi professionnels, que ce soit avant ou pendant, et qui t'ont donné des conseils ou en tout cas des retours d'expérience qui sont vraiment concrètes.
Et et qui réel. est réel, voilà, et qui te permettent de savoir ce à quoi tu vas faire face quand C'est tu ça. vas te lancer sur le marché de l'emploi. Et justement, Mmh. trouver sa place et accepter le changement, c'est une énorme partie de la vie Ouais. professionnelle. C'est difficile de parler carrière sans parler adaptation, Mmh. au renoncement que l'on peut avoir et les réajustements professionnels nécessaires à la continuité aussi de ta carrière derrière. Bien sûr. Toi, tu as changé plusieurs fois de poste et Mmh. d'environnement. Qu'est-ce que tu as appris sur toi à travers de ces changements? J'ai travaillé pour plusieurs entités, notamment l'associatif. J'ai travaillé dans des agences de pub et de com où c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, voilà, je travaillais dans des entreprises où c'était très, objectif, très focus, voilà, relation client, plus et d'autres où voilà, dans le milieu associatif où même s'il y avait aussi un objectif de partenariat, institutionnel et financier, il y avait quand même, voilà, un autre rapport à l'argent, aux clients, quoi. Moi, ce que j'ai appris, c'est plutôt, je dirais la résilience d'une part, de se dire que rien n'est gagné tout de suite, mais qu'en fait, seul le temps fait que finalement, on amasse un peu tout ce qu'on a, tout notre travail, tout notre labeur. Heu, C'est toutes ces petites graines que tu c'est sèmes ça. justement Mmh. qui finissent Par par payer, payer. c'est Tu ça. peux récolter, ouais, Alors si effectivement. on parle business, ça serait le ROI du coup. Mhm. Alors je l'ai dit en façon Frenchy, mais voilà, ça c'est de la manière très concrète, mais il y a aussi la satisfaction de toi aussi te dire, oui, OK, il y a la partie business, mais il y a aussi la satisfaction, générale de ta clientèle. Ok, très clair. Comment faire pour ne pas se figer dans un poste ou à minima une zone de confort? Très bonne question ça. Moi, je dirais se challenger. Si tes responsables te challengent pas, ce qui est rare, mais au cas où, il faut, bah, se remettre en question déjà. Mhm. Heu, enfin, c'est un peu comme dans notre en fait, souvent, moi, je compare la vie pro à la vie perso parce que pour avancer dans la vie, tu es obligé parfois de te remettre en question et de te dire: «OK, là, j'ai pas réussi. Là, c'est pas abouti. Là, il y a eu un problème. Si le client n'a pas signé, c'est que dans mon discours, il y a quelque chose qui allait pas parce qu'il est censé signer». La remise en question, c'est super sain. Ouais. C'est de faire un constat sur ce qui a été, Mmh. te demander ce qui a été positif, ce C'est qui a ça. été moins Mmh. positif et comment tu peux améliorer ce qui a été moins positif pour Ouais. pouvoir aller plus loin derrière ou de manière plus importante. Donc c'est vrai que c'est super important. Effectivement, tu disais comment faire pour ne pas se figer dans un poste ou dans une zone de confort. Toi, tu dis le challenge et la remise en question. Ouais, Et je suis d'accord avec complètement. toi. Pour pouvoir donner des vraies clés à nos auditeurs, c'est Mmh. important de pouvoir donner des conseils pratiques. Donc la Mmh. remise en question, Mmh. c'en est un, mais je pense qu'il y en a d'autres aussi. Et toi, si tu devais donner un Mmh. conseil à quelqu'un qui est en recherche d'emploi, ce serait lequel? Alors je dirais, pas lâcher l'affaire en fait. Parce que rien n'est facile. Hmm. La recherche d'emploi, tu perds confiance en toi, tu te dis que t'es plus bankable, tu te dis que finalement Qu'est-ce qui te fait tu... perdre confiance en toi? C'est le fait d'envoyer des dizaines de CV, de pas Ouais, forcément avoir de sans retour? retour ou... Tu es moins actif, tu es moins légitime. C'est ça, tu te dis... Enfin, Hmm. qu'est-ce qu'elle fait de ses journées alors? Enfin, tu vois, c'est... La Enfin, recherche d'emploi, hein, c'est presque un métier à part mais entière, on peut c'est dire, hein. ça, Franchement, mais ça demande beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de mais volonté, complètement. beaucoup de résilience, comme tu le Ouais, disais aussi. Donc, effectivement, ton conseil, ça serait résilience, ouais. ne pas lâcher, et garder confiance en soi, en sachant que Mm. on finit par trouver le job qui nous correspond, ou en tout cas qui nous Machine à donne te envie de se projeter, ouais. lancer dedans. Tu ne savais peut-être pas que tu allais travailler pour Shiva au moment Mm. où tu étais sur Ouais. ta recherche d'emploi. Bien sûr, Ouais. j'ai persévéré, je suis allée dans plusieurs salons pro. Shiva, c'était une entreprise déjà que je connaissais de nom parce que Hmm, je vivais sur Paris, donc dans le métro, je voyais les affiches prix, c'est puis je me vrai. disais, moi qui suis une femme un peu de la communication et du marketing, ça me hit. Je Hmm. voyais les affiches et je me disais, pas mal, et leur slogan, waouh, c'est catchy quoi, ça. Enfin, la baseline était bien réfléchie, mais en fait, ils employaient Non, une... mais c'est Ouais, plein de couleurs, c'est ça, il y a quelque chose qui est catchy, comme tu c'est le ça. dis, et je pense que ça faisait encore plus écho sur toi parce qu'ils ont une stratégie de communication qui est multicanal, C'est donc ça. forcément tu vois ou tu Mm. peux t'imaginer C'est ça. la stratégie qu'il y a derrière et c'est intéressant à regarder forcément. Mm. Est-ce que tu peux nous partager une compétence dont tu es particulièrement fier? Alors, je te dirais que de manière innée, je pense avoir du leadership déjà. Après, une compétence vraiment aussi qui est vraiment intrinsèque à ma personne, ça serait vraiment
la facilité à tisser des liens avec et mes prospects et mes clients, que ça soit là dans mon travail de chargé de clientèle chez Shiva, mais aussi en tant que chargé de partenariat et de relations publiques. C'est vrai que j'étais toujours hyper touchée, même si c'était devenu un peu usuel, que les clients me demandent à me parler, moi expressément. Et c'est parce que je pense que j'arrive à tisser des liens avec eux aussi, parce que je leur vends un produit auquel je crois. Et donc ma crédibilité, elle est naturelle. Ça, c'est super important, on le sait. Alors, il y a des personnes qui arrivent à vendre tout, Ouais. n'importe quoi à n'importe qui, mais c'est vrai que l'une des clés pour pouvoir vendre, c'est d'être déjà convaincu de ce que l'on Exactement. vend. Et après, derrière, si tu as l'envie de créer une relation, du relationnel, on en parlait pour le premier podcast, pour ceux qui l'ont regardé, ça vient aussi accentuer tes chances de pouvoir convertir ton C'est ça. prospect en client Ouais, et de exactement, garder les aussi qualifier, ouais. ton client sur le long terme. Est-ce que tu as une habitude qui t'aide à rester aligné avec toi-même, que ça soit un outil, une routine, ça peut être la lecture ou par exemple sortir manger une pâtisserie? Ah bah, là, tu me plais plus sur la fin de ta question. Je te dirais qu'il y a plusieurs choses. C'est que j'ai une discipline un peu, voilà, que je m'oblige hein, à suivre, hein, qui parfois me fait pas forcément plaisir, mais je me dis, allez, vas-y, ma grande, je fais du sport. Mhm. Alors pas non plus à outrance, mais je vais à la salle de sport, je cours. Le sport, c'est aussi un bon moyen De de se faire une défouler. pause et de se défouler Ouais, aussi j'écoute de la de grosse techno et différentes voilà. voilà, énergies. Et donc, c'est C'est très ça. bien, effectivement, tu fais une pause. Voilà, Donc donc ça ouais. serait ta routine, l'une de tes routines. En tout cas, le Ouais, sport, c'est il y a le important pour toi. sport et puis la semaine, je sais que je suis un peu, voilà, je me couche tôt, j'ai une hygiène de vie, c'est assez cadré Hmm. et ce qui fait mon équilibre, c'est le week-end. Je vois mes amis, je partage du temps avec mon conjoint. Enfin, rien qu'une simple balade près de la mer, en fait, ou aller se boire un petit verre sur la C'est marina ou... sûr qu'on a la chance de vivre dans Mm, une région où les moments où on peut faire une pause sont plus facilement accessibles ouais. et te donnent quand même du bien-être et des activités qui te permettent de faire une Mhm, pause pour justement recharger tes batteries et repartir sur une nouvelle ouais, semaine ou sur une nouvelle journée de boulot. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment ou ouais. tu juges que tout est arrivé pour une bonne raison? Alors peut-être que je suis un petit peu un bisounours, mais où j'ai une bonne étoile, ou juste je suis assez intelligente pour prendre les bonnes décisions. Je peux aussi me dire Un ça. peu détroit, c'est possible. Mais que je changerai rien. La seule petite chose, c'est que j'ai eu la chance de travailler pour une start-up qui m'a trouvé sur LinkedIn, et aussi parce que voilà, on avait un contact en commun. Il m'a dit je t'ai vu parler en salon et je te voulais comme bras droit. Bref, hyper touchant. On a Excellent. fait une super collaboration, d'ailleurs je le salue. C'est Arnaud et on a travaillé ensemble pendant 1 an et demi, donc pour une jolie start-up qui vendait des chèques cadeaux locaux. Ok. Et le seul petit bémol de cette expérience, c'est que j'étais en full télétravail, que je suis un être hyper bavard d'une part et hyper social. Et c'est vrai qu'il y a des fois, je me disais, waouh, je suis un peu trop solo, je suis un peu trop dans ma petite grotte ou mon petit cocon, comme on veut. Mais si c'était à refaire, je pense que j'aurais suggéré à mes boss, est-ce que ça vous dérange pas qu'on essaye de se retrouver plus souvent? C'est vrai, l'être que en Mm, télétravail, ça peut être confortable sur le papier, mm, ça mm, peut mm. être effectivement intéressant, mais il y a forcément un moment donné où ça vient périr Mm, la mm. personne parce que on reste enfermé à la C'est maison et ça. l'humain a quand même Mm. besoin d'être ensemble. C'est- En fait, ce que je veux dire, c'est que je Mm. pense que le télétravail ou la présence sur site ne doit pas être à 100%, Ouais. mais elle doit être dans l'équilibre personnel de la personne et c'est à elle de juger en pleine confiance de ce Mhm. qui est bon pour elle, que ça soit en termes d'être à la maison pour Ouais. avoir peut-être plus de temps, se sentir bien chez Un vrai soi, et confort parce de que vie, c'est ouais. Mm. effectivement confortable. Mm, Et mm. je trouve personnellement que tu peux être tout autant, si ce n'est encore plus efficace Mm, quand mm. tu travailles de Bien chez toi sûr. et que la motivation au travail n'a rien à voir avec ta présence sur site ou non. Voilà, on va pas trop rentrer dans le détail Bien parce qu'on sûr. va trop Ouais, s'écarter, ouais. mais effectivement, ne pas faire que l'un ou que l'autre, ça c'est sûr que c'est nécessaire Mm. pour la viabilité du Complètement. boulot et Mhm. de tes relations et de tes interactions avec le travail, etc. Complètement. Est-ce que tu veux nous partager quelque chose d'autre, un petit mot pour la fin? Mhm. Bah, je vais rebondir sur une des questions que tu m'as posées sur la recherche d'emploi.
je pense qu'il faut aussi s'avouer parfois les choses qui vont pas. On dit toujours ça va, et je pense que parfois il faut se le dire, faut dire les choses, et notamment se raccrocher à nos proches, de dire, tu me demandes si ça va, bah franchement non, non ça va pas et j'ai besoin de toi. Et en fait de se dire que parfois on a un peu trop de fierté, on a un peu trop d'ego et on se dit, je vais m'en sortir solo, je vais m'en sortir solo. Et franchement ça c'est une valeur dans mon ADN que je garde toujours. Ça fait partie de moi et je crois que je remercie ma mère pour ça parce que c'est elle qui m'a transmis cette force de me dire que quoi qu'il, je m'en sortirai toujours toute seule. Mais par contre, il y a des fois, on a des moments de faiblesse et il faut les avouer et se reposer sur les gens qu'on aime. Bravo. La fierté n'empêche pas de pouvoir partager Mhm. avec les autres. Et justement, les autres, parfois, Mhm. peuvent te permettre de réconforter cette Bien fierté ou tout simplement t'aider à repartir, à te redonner un petit C'est peu ça, un petit coup d'énergie. de Et c'est boost. pas pour autant que tu es une Que personne c'est faible pas ou du que tout. c'est un acquis de faiblesse, bien Mhm. au contraire. Et donc je te remercie, c'est super authentique ce que tu Mhm. viens de dire, c'est super intéressant. Merci pour ton partage. Ah oui, excuse-moi, Ouais, je te vas-y, coupe. je t'en prie. Et bon, genre, je peux faire aussi une petite dédicace Bien sûr. à mon conjoint qui, lui, m'a énormément motivée pendant cette période, justement, où j'ai eu quelques mois aussi un peu à vide, où il m'a servi de booster. Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis tombée amoureuse de lui, justement, parce que, en fait, il a cru en moi quand moi, je croyais plus en moi. C'est Ouais. très beau, Mm. c'est top. Bah, Eh bien, on allez, l'embrasse, il nous regarde, allez, effectivement. Merci encore, avec c'était un plaisir. super échange. J'espère qu'il vous a plu aussi à vous qui nous écoutez. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast un maximum et à bientôt pour un nouvel épisode des Pros du 06.